Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Luc. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant le sang à celui des sacrifices qu'il offrait. Jésus leur répondit: pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes, tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron: voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? Et le vigneron lui répondit: maître, laisse-le encore cette année. Le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier, peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. Acclamons la parole de Dieu. Bien, chers frères et sœurs, la liturgie de ce 3e dimanche de Carême évoque plusieurs situations de malheur frappant des catégories de personnes bien précises. Et cela nous met devant la réalité de notre monde aujourd'hui. Par-ci, par-là, nous assistons impuissants à des catastrophes naturelles, tempêtes, inondations, feux de brousse. Par-ci, par-là également, nous avons des victimes de la violence humaine, toutes ces formes. Nous avons par-ci, par-là les maladies et les accidents. Toutes ces souffrances s'abattent sur les êtres humains, sans qu'on puisse comprendre pourquoi. Et souvent, devant cette situation de fragilité extrême, certaines personnes très éprouvées se demandent même: qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Voyez-vous, quelqu'un qui a misé sur une personne et qu'en sortant de sa maison, une voiture vient lui faucher, la faucher. Et c'est la mort. Tous les plans, tous les projets sont finis. Vous avez un enfant, vous avez un époux, vous avez un ami. Sans rien comprendre, au matin, il prend un fusil, il se tue. Vous ne comprenez rien. Pourquoi cette situation? Quelqu'un est malade pendant des années. On le regarde souffrir, on se pose la question: pourquoi lui? Qu'a-t-il fait pour souffrir? C'est la question posée à Jésus par rapport aux Galiléens et aux 18. Et plus loin, dans la première lecture, on peut même retrouver cette même question, puisqu'Israël a tant souffert en Égypte, en esclavage. Et ils ont reconnu qu'ils n'ont pas été fidèles. La question principale, alors, est de savoir: nos souffrances sont-elles les conséquences de nos fautes? Parce que souvent, on va jusqu'à accuser Dieu. Il y en a qui ont même quitté la foi parce qu'ils se disent: mon Dieu est indifférent à leur vie, les laisse souffrir. Ils prient tous les jours, mais aucune réaction.
Aucune. Est-ce que nos malheurs sont le fruit de nos péchés? En d'autres termes, c'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Aussi, nous pouvons nous souvenir un tout petit peu de la vie de Job. Ceux qui ont déjà lu ce texte, Job était tellement assailli par ses proches qui voulaient l'amener à renier Dieu parce qu'il avait tout perdu, sans rien comprendre. Et pourtant, il était un homme fidèle, il était croyant, il avait confiance en Dieu, il avait la crainte de Dieu. Avoir crainte de Dieu, c'est quoi? C'est tout simplement avoir foi en Dieu. Job avait cette qualité de vie. Et un beau matin, il perd tout. Avait-il péché? Que s'est-il passé? Et ses proches lui ont dit, mais écoute, ce Dieu-là, en qui tu crois là, voilà, il n'a même pas pu te défendre. Est-ce que tu vas continuer à croire en lui? Est-ce que tu vas continuer à le suivre? Aussi, nous avons l'épisode de l'aveugle-né dans l'Évangile. On demande à Jésus, mais il est aveugle-né, oui. Mais est-ce que ça dit que ce sont ses parents qui ont péché pour qu'il soit ainsi ou c'est lui-même qui a péché? Et Jésus lui répond, ni lui, ni ses parents. Ce qu'il faut comprendre, chers frères et sœurs, c'est que le malheur ne peut être considéré comme une punition de Dieu pour nos fautes. Dieu n'est pas un justicier sans cœur. Non. Il est amour. Dieu est amour. Et qui dit amour, dit tout. C'est-à-dire que celui qui se donne, et il va se donner en son Fils Jésus. Il est amour et il nous a créés pour le bonheur et non pour le malheur. Il nous a créés pour la vie et non pour la mort. Donc, la souffrance n'est pas une punition pour le péché. Non. Ce n'est pas une punition. L'expérience de la vie nous enseigne que non seulement nous ne maîtrisons jamais notre destin, nous ne maîtrisons pas les événements dans notre vie, mais plus encore, nous devons vivre tout ce qui nous arrive sans jamais perdre confiance en Dieu. Sans jamais. Si nous vivons dans cette optique, alors nous pouvons tout de suite comprendre et prendre ces belles paroles du Seigneur de la prière que nous récitons tous les jours dans notre Père. Que ta volonté soit faite. Nous accueillons la volonté de Dieu dans notre vie. Il n'y a pas donc à nous à soi tout simplement être déplacés pour être en guerre contre Dieu, pour être en solitude contre le Seigneur. Non. Non. La première lecture de ce jour nous révèle que Dieu a toujours vu la misère de son peuple. C'est pourquoi il envoie Moïse pour le libérer. Pour le libérer. Oui, aujourd'hui encore, le même Dieu voit les malheurs qui frappent des femmes, d'hommes, tant de femmes, tant d'hommes, tant d'enfants dans le monde. Et il nous envoie aujourd'hui. Hier, il a envoyé Moïse. Aujourd'hui, il nous envoie. Nous tous, chacun. Parce que le jour où nous avons reçu notre baptême, c'est le jour où le Seigneur nous a envoyés. Nous avons fait alliance avec lui. Hier, nous sommes aujourd'hui, comme je veux dire, ses porte-paroles. Nous sommes ses messagers. Nous sommes ses messagers. Alors, chers frères et sœurs, devant toutes ces souffrances, Dieu continue de nous appeler personnellement et communautairement pour construire un monde plus juste et plus fraternel, un monde ouvert au partage, un monde ouvert à l'accueil de l'autre. Notre Dieu se reconnaît en celui qui souffre, en celui qui a faim, à celui qui est étranger. Car dit-il, chaque fois que vous l'avez fait à l'un des plus petits qui sont les miens, c'est à moi que vous l'avez fait.
Alors Jésus nous lance cet avertissement. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Loin d'être une menace, parce que le Seigneur ne veut pas nous menacer, il est amour. Il ne veut pas nous menacer. Loin d'être une menace, mais tout simplement, Dieu ne veut pas que la mort du pécheur, mais il veut qu'il se convertisse. Voilà la réponse. Ce n'est pas une menace. C'est une invitation à la conversion. Ce qui veut dire que si nous voulons véritablement entrer dans le projet de Dieu, nous devons entreprendre de nous convertir. Cette conversion, elle est indispensable. Luc nous parle même de besoin de conversion et de son urgence. De son urgence. Il faut nous convertir. Alors c'est quoi se convertir? La conversion, c'est d'abord la purification de notre cœur. Purification de notre cœur. Et le carême, c'est le temps de purification de notre cœur. C'est ça la conversion. Et l'objectif, se convertir pour porter des fruits. Et que le Seigneur, quand il viendra pour chercher ou cueillir les fruits en nous, qu'il ne trouve pas que nous sommes stériles, que nous ne portons aucun fruit en nous. Il faut bien que nous portions ces fruits. Ces fruits que l'Esprit a mis en nos cœurs. Ces fruits d'amour, de paix, de joie, de bonheur. Ces fruits de partage, d'ouverture à l'autre, de pardon mutuel. Voilà ces fruits que le Seigneur veut tout simplement que nous portions durant ce temps de carême. Dans ce temps de carême. Oui, la conversion, disais-je, c'est la purification de notre cœur. Pour que ce cœur soit ouvert, pour qu'il soit clair et ouvert à Jésus et à tout ce qui est bon, tout ce qui est beau, tout ce qui est vrai. Tout ce qui est vrai. Alors, la liturgie que nous avons de ce dimanche nous enseigne que le carême est donc ce bon moment de patience. Et dans notre vie, nous devons aussi cultiver cette patience. Souvent, nous sommes tellement pressés quand nous demandons à Dieu, quand nous prions le Seigneur. Nous sommes trop pressés. Il faut que nous comprenions que notre heure n'est pas l'heure de Dieu. Dieu a son heure. À tout moment, il peut réagir, il peut agir. Faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Ainsi, avec la parabole du figuier stérile, Jésus nous éveille au temps de Dieu. Il veut nous éveiller à ce temps de Dieu, un temps d'espérance, un temps de transformation profonde et de fécondité dans nos vies. Alors chacun de nous est invité à se convertir, c'est-à-dire changer de comportement, se détourner de ses péchés, se détourner de ses mauvais penchants. Voilà, pour porter du bon fruit. Car Dieu ne veut pas notre malheur, il veut notre bonheur. Il attend de nous une vie belle et fructueuse. Une vie belle et fructueuse. Alors nous faisons cette belle prière au Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ton amour, pour ta patience, pour ta miséricorde. Donne-nous chaque jour d'entendre tes appels à nous convertir et à nous tourner vers toi. Sois avec nous pour que nous soyons toujours de vrais témoins d'espérance et de ton amour dans nos familles, dans nos communautés et dans nos lieux de vie. Amen.